Bonjour à tous, je m'appelle Iso Guérafé, j'ai 17 ans, j'étudie à l'Athénée Simone Veil de Beaumont et j'ai eu la chance de participer à un Erasmus+ d'un mois au mois de janvier 2023 que j'ai réalisé en Espagne. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager mon expérience. Tout d'abord, c'était une expérience extraordinaire. Je la conseille à tout le monde parce que c'est enrichissant sur tous les plans, autant sur le plan linguistique que personnel, vraiment. Tout d'abord, j'ai vraiment vu une énorme progression niveau du langage, donc dans ce cas-ci l'espagnol. Il y a vraiment eu un avant et un après. Avant de partir, j'avais déjà des bonnes bases en espagnol parce que j'ai une très bonne prof. On a déjà un cours très différent des autres. Son cours, il est très actif, c'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de présentations et tout ça. Donc, on pratique vraiment le langage. On n'apprend pas juste la grammaire ou la conjugaison. Donc, déjà là, j'avais vraiment des bonnes bases. Mais tu progresses encore plus quand tu es dans un pays comme ça parce que t'es tout seul t'es obligé de parler l'espagnol pour te faire comprendre. T'as pas d'échappatoire, quoi. Par exemple, c'est tout bête, mais ma famille parlait pas un mot de français. Au début, c'est très compliqué parce que tu peux vraiment rien leur dire en français, ils comprennent rien. Mais comme ça, t'es obligé, même si tu fais des erreurs, t'es obligé parce que tu dois te faire comprendre. Si t'as faim, t'es obligé de te débrouiller, même si tu fais des fautes et tout ça, parce que sinon tu sais pas te faire comprendre. Les cours, c'est la même chose. Pour te faire des amis, c'est exactement la même chose. Quand tu vas en classe, les gens, ils parlaient vraiment pas un seul mot de français. Donc, tu parles avec eux, ils t'apprennent des expressions. En plus, c'est super chouette parce que tu découvres des nouvelles personnes. Et les cours, au début, c'est super dur parce que tu arrives dans une classe, tu dis, je comprends rien. Du coup, ça te paraît long, mais à force, tu prends ton temps d'écouter, tu comprends une phrase. Deuxième cours, tu comprends 2 phrases. Troisième cours, tu comprends 3 phrases. Et puis, à la fin du séjour, tu comprends presque un cours. Évidemment, ça dépend des cours. T'as des cours plus compliqués que d'autres, mais tu comprends de mieux en mieux. Ensuite, c'est super intéressant parce qu'on a la chance de découvrir une culture différente de la nôtre. Parce que même si l'Espagne est un pays très proche de la Belgique, la culture est assez différente. Et par exemple, c'est tout bête, mais ils ont pas du tout les mêmes horaires que nous pour manger. Du coup, eux, ils déjeunent comme nous. Ensuite, ils ont un 10h comme nous. Ensuite, à midi, nous, c'est le temps de midi, donc on dîne. Tandis que c'est de nouveau le second 10h, on va dire. Et ensuite, à 2h15, c'est là, pour eux, ils dînent. À 18h, eux, ils mangent le 4h. Tandis que nous, c'est le souper, quoi, cette heure-là. Et eux, ils soupent à 22h. Donc, les horaires sont déjà très décalés. En plus, le fait qu'on vive dans une famille espagnole, on apprend vraiment les traditions du pays. Par exemple, ma famille d'accueil m'a fait découvrir beaucoup de spécialités espagnoles. J'ai pu goûter la tortilla, qui est une spécialité espagnole. C'est un mélange d'œufs et de pommes de terre. C'est super bon. Ensuite, ils m'ont fait une paella typique aux fruits de mer. C'était aussi super bon. Ils m'ont même appris la recette. Après, c'était aussi super chouette parce que une fois, en soirée, on est allé faire les bars à tapas. Donc là, tu fais plusieurs petits restaurants et à chaque fois, tu manges une petite quantité de tradition espagnole, on va dire. Par exemple, on a été dans un bar à croquettes parce qu'en Espagne, les croquettes, c'est vraiment une spécialité. Ils ont pas des croquettes comme nous aux pommes de terre, mais des croquettes aux crevettes, aux calamars. Vraiment, toutes les choses qu'on peut penser. Vraiment, des choses inimaginables. On a fait aussi un autre bar à tapas où là j'ai pu découvrir la salsa russia qui est un mélange de légumes avec une sauce blanche et je pense avec un peu de thon. C'était aussi super bon. J'ai aussi pu manger encore une fois une tortilla qui était excellente. Un autre aspect positif de cette expérience, c'est qu'on crée vraiment des relations humaines. Donc ça, c'est super chouette. Par exemple, avec ma famille d'accueil, j'ai eu un super bon feeling. Du coup, je vais aller chez eux en été et ma correspondante revient chez moi en été. Donc c'est chouette parce que ça te permet de créer des relations et de t'ouvrir au monde parce que du coup, comme ça, je vais pouvoir y retourner, je vais pouvoir retourner chez elle et elle va revenir chez moi. Donc il y a vraiment un vrai échange en fait. Un autre point très positif d'un voyage d'échange, c'est qu'on apprend à se connaître mieux. On sait qu'on peut avoir confiance en soi parce que c'est pas facile d'arriver dans un pays que tu parles pas bien. Donc ça te permet, tu sais que t'es capable de le faire, que t'as réussi à le faire, donc ça te permet d'avoir confiance en toi.
Et aussi un autre aspect qui était super chouette, c'est quand Lucia, donc ma correspondante, est venue chez moi. C'est chouette parce que tu fais découvrir ta culture, tu fais découvrir tes traditions. Donc c'est vraiment aussi un aspect très chouette parce que tu comprends que ton pays aussi elle a des valeurs, que c'est pas forcément les mêmes que dans un autre pays. Donc ça c'est super chouette. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais remercier Erasmus+ de m'avoir donné cette chance de réaliser cet échange. Parce que c'est formidable, c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Ça t'apprend énormément de choses. Et merci pour tout. Au revoir.